consacré. Il t'a donné les yeux spirituels, une bouche autorisée. Parce que c'est que tout le monde ne voit pas, lui, il voit ça. Et puis il déclare, comme Moïse, ministre de l'Éternel, voilà la paix. Je voudrais aussi, bien aimé ce matin, vous faire une remarque. Vous savez, nous savons, la louange là, c'est à ça que Dieu siège. Dieu siège dans la louange. Et donc, quand on loue le Seigneur, son cœur est réjoui, il est content. Mais quand on loue le Seigneur, et tu es assis, tu es sûr de venir chercher bénédiction, tu vas repartir les filles. Même si le jour ils ont envie de danser, ils se tiennent debout dans leur chaise et puis ils dansent. Dieu ne les voit pas là-bas. C'est pourquoi on a fait cet espace-là. Quand tu quittes les chaises, tu viens de danser. Parce que le roi David, quand il est roi, je ne parle pas de roi politicien, mais c'est lui qui est roi. Il est établi. David était établi sur le peuple d'Israël. Et un matin, il s'est levé. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Dieu dit, et la lumière soit. Quand la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu dit, et la lumière était bonne. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara. Et Dieu sépara. La lumière, d'abord les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela la ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On peut s'asseoir, bien aimé. On peut s'asseoir. La Bible dit, il n'y avait pas la créature humaine. Il n'y avait pas encore les plantes. Il n'y avait pas encore tout ce que nous voyons. Il n'y en avait pas. Cela veut dire que Dieu aussi, il a connu les ténèbres, parce qu'en ce moment, c'était les ténèbres qui couvraient l'humanité. Dieu a connu les ténèbres. Bien aimé, Dieu a connu aussi les difficultés. Mais pendant ce temps, l'Esprit de Dieu était en mouvement. En mouvement pour quoi faire? Il était en mouvement pour la création. Il était en mouvement. Avant que la lumière fût. Mais qu'est-ce que la lumière, chers frères et sœurs? La lumière, c'est la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la lumière. Bien aimé, si dans la lumière, tu as la connaissance, tu comprends les profondeurs de la parole de Dieu, et puis vis selon la parole, tu marches selon la parole, tu ne sors pas de la parole, mais tu étapes la parole. Alléluia. Bien aimé, le deuxième passage de ce livre se trouve dans Luc chapitre 24. Que nous allons lire dans le Testament. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples. Continue sur le verset 14 et voici, oui, ce même jour, oui, deux disciples allaient à un village, dans un village, nommé Emmaüs, oui, éloigné de Jérusalem, oui, de 60 stades. Et ils s'entretenaient. Tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Oui. Pendant qu'ils parlaient, oui.
Jésus s'approcha et fut avec eux. Et faisait route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés. Là, ils ont été empêchés Pour les connaître. pour nous connaître. Verset 17. Il leur dit, Pourquoi vous entretenez? la parole de Dieu dit, la Bible de ce même jour, la Bible dit que ce même jour, des disciples de Jésus, ils ont été avec Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont vu faire des miracles, ils ont entendu, il a enseigné. Et puis le temps de partir est arrivé. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé et ils l'ont condamné à la mort. Bien aimé, une condamnation, ça peut passer par, après le jugement, par la prison. On doit l'envoyer soit à la Maca, soit au camp pénal de Poitiers, soit dans une prison. Mais lequel Jésus, après sa condamnation, il est passé à l'acte, à la mort. On a percé ses pieds, on a même percé son côté. D'où est sorti de l'eau et du sang. Est-ce que tu crois qu'il a payé le prix à la loi pour toi? Est-ce que tu crois que le sacrifice qu'il a fait, ce n'est pas pour les agneaux, mais c'est pour toi, être humain? Le prix a été déjà payé. Pourquoi tu ne crois pas? Que Dieu te bénisse. Le prix a été déjà payé. Le sacrifice a été déjà fait. Et c'est ce Jésus qui avait dit auparavant qu'après sa mort, devait devenir encore à la vie. Mais tu ne crois pas. On ne croit pas. Thomas dit, lui, tant qu'il n'a pas vu le côté où on a percé ses mains, la porte, tant qu'il n'a pas vu son bras, il ne va jamais croire. Amen. Ah! Il n'y a pas mis des prières comme ça pour Thomas. Et pourquoi aussi qu'il ne croit pas? Il y a rien de prières comme ça. Et 3 jours après, c'est lui qu'on a cru que c'est fini, c'est terminé. Plus jamais, on va parler de ce Jésus. 3 jours après, on le voit. On le voit encore vivant. Il est debout. Il marche. Il est entré dans la chambre où les disciples étaient cachés. Il allait le saluer. Mais les 2 disciples allaient à Emmaüs. Et il n'a pas vu. Donc il était sur le chemin là, en train de dire, comment on peut tuer ce grand prophète? Comment on peut faire ça? Ils étaient en train de discuter. Et puis Jésus s'est approché d'eux. C'est comme ça. De qui vous parlez comme ça? Mais ils étaient déjà voilés. Ils n'avaient plus la connaissance. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Et puis, les disciples répondent, ah, donc tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Tu es le seul qui n'a pas vu le crucifié. On dit, les femmes sont allées au tombeau. Mais quand elles sont parties, le tombeau est vide. Il n'est plus dans un tombeau. Ne le cherchez plus dans un tombeau. Parce qu'il n'est plus caché dans un tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Tu dois arrêter pour toi. Tu n'as pas tourné à Jérusalem. Tout ce qui s'est passé là, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Et puis, tu poses une pareille question. Il dit, mais de quoi il s'agit? On dit Jésus, le prophète, le grand prophète là. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé. Et ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont crucifié. Mais 3 jours après, les femmes sont parties à cause de lui dire que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité avec la bénédiction.
Amen. avec ton succès, Amen. avec ton mariage, Amen. avec tout ce que tu cherches sur la terre. Il est ressuscité. Il est vivant. Ne le compte plus dans un tombeau. Ne le cherchez plus dans un tombeau. Il n'est plus dans un tombeau. Le disciple dit, c'est toi seul qui t'en sors. C'est toi. Les femmes sont parties. Ils ont dit, le type là, il n'est plus là-bas. On a vu des gens qui sont assis dit, il n'est plus là, il est ressuscité. Il n'est plus dans un tombeau. Mais il n'est pas sorti seul. C'est avec ta bénédiction qu'il est sorti. C'est avec ton succès. C'est avec ta joie. C'est avec ton bonheur. C'est avec ta grâce qu'il est sorti de là. Il est sorti du tombeau. C'est à peu de temps, on va fêter sa résurrection. Dimanche prochain, le jour de sa résurrection, on va le fêter. Mais cette résurrection se fait tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial. Elle se fait tous les jours. Elle n'avait pas la connaissance. Parce qu'il les avait. Meilleur JCTV, c'est la chaîne du sacerdoce royal. 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 Meilleur JCTV, la chaîne du sacerdoce royal.